Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela doit certainement provenir de son titre. Contrairement à ce que la miniature de la vidéo montre, je vais tenter de démontrer qu'il n'y a pas de meilleur langage de programmation dans l'absolu. Et je dis bien dans l'absolu. En effet, nous savons que le langage de programmation est avant tout un langage, une forme de communication entre l'homme et la machine, ainsi qu'un ensemble d'instructions que l'ordinateur effectuera. Ce qui varie d'un langage à un autre est la syntaxe qui détermine la puissance d'expression du langage. Lorsqu'on parle de puissance d'expression, il s'agit de la quantité de choses que le langage est capable d'exprimer et de signifier. Par exemple, le langage assembleur a du mal à exprimer la notion de classe présente dans la programmation orientée objet. Cependant, il faut noter que les langages de programmation sont à peu près équivalents en termes de puissance d'expression, vu qu'ils sont déclarés Turing complets. Un langage considéré complet dans le sens d'Alan Turing, qui est un mathématicien, cryptologue et informaticien, père fondateur de l'informatique moderne du siècle précédent, eh bien lorsqu'on dit qu'un langage considéré Turing complet, eh bien c'est un langage qui est capable de faire tout ce qu'une machine de Turing fait. Machine de Turing étant une machine théorique. Mais si vous ne comprenez pas ce concept, retenez simplement qu'on peut quasiment tout faire avec un langage de programmation. Bien sûr, tout faire dans le spectre des problèmes calculables. Surtout avec l'avènement des modules, extensions, librairies et packages, les langages de programmation sont plus qu'équipés et capables de faire la même chose et de remplir les mêmes objectifs. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un langage et un autre? Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'un langage est objectivement meilleur qu'un autre? Ce qui change, c'est la syntaxe qui exprime également le comment. Au-delà du quoi, du but, nous avons le comment. Le processus de création d'un programme. Il sera plus facile de faire du développement web avec JavaScript plutôt que C. Il sera plus facile de faire des moteurs de jeu avec C++ plutôt qu'avec Python. Et c'est là l'essence de mon argument. Le terme « meilleur » implique qu'il existe un élément qui surpasse les autres et que nous avons un système permettant de comparer chaque élément d'un ensemble, 2 à 2, et de déterminer celui qui a le plus de valeur. Cela implique donc une hiérarchie, en l'occurrence une hiérarchie des langages de programmation. Les personnes qui nous suivent ont peut-être remarqué que nous avons publié il y a quelque temps une vidéo intitulée Programming Language Tier List. Une tier list est une liste qui classe des éléments de même type en utilisant un système de rang. Généralement, cela part de la lettre A jusqu'à la lettre F. A, B, C, D, F selon la notation anglo-saxonne. Avec la lettre A qui signifie très bon et la lettre F qui signifie très mauvais. Avec une lettre S aussi qui catégorise la catégorie des meilleurs. Voilà donc une tier list. Cependant, lorsqu'on observe les différentes tier lists sur Internet, notamment sur YouTube, on se rend rapidement compte qu'il n'y a pas de consensus. Chaque tier list a ses champions. Parfois c'est TypeScript, parfois c'est Python, parfois c'est C++, et dans mon cas, c'est Rust. C'est presque comme si chaque personne avait sa propre tier list. C'est comme si chaque personne avait son propre meilleur langage. Là se trouve le paradoxe. Lorsque nous cherchons à discuter du meilleur langage de programmation, nous nous trouvons confrontés à une question fondamentale. Comment parler de quelque chose qui semble pluriel? En effet, comment peut-on tirer une vérité absolue à partir de résultats qui nous sont tous relatifs? Relatifs à la personne qui les produit. Pour répondre à cette question, nous pouvons nous tourner vers les mots de Protagoras, un philosophe grec qui disait « L'homme est à la mesure de toute chose ». Cette phrase signifie simplement que chaque affirmation
dépend de la personne qui l'a fait et du contexte dans lequel cette personne évolue. Cela peut s'illustrer en ceci. Considérons le port d'armes. En Europe, avoir une arme à la maison n'est pas quelque chose de très valorisé. Pourtant, lorsque nous allons aux États-Unis, en traversant donc cet océan, nous arrivons avec un autre constat. Nous arrivons avec une autre valorisation. Le port d'armes est quelque chose de valorisé. Quelqu'un ne peut pas sortir dehors sans avoir une arme avec lui. Et ce qui nous paraît complètement déraisonnable. Il est donc important de prendre en compte le contexte dans lequel nous discutons du meilleur langage de programmation. Le meilleur langage pour un développeur web ne sera pas le même que pour un développeur de jeux vidéo ou un scientifique qui fait de la modélisation mathématique. Il faut donc considérer les besoins spécifiques de chaque domaine et les capacités de chaque langage à répondre à ces besoins. En fin de compte, il est important de garder à l'esprit que la question du meilleur langage de programmation est subjective et relative. Il ne peut y avoir de réponse universelle et absolue. Chaque développeur doit être capable de choisir le langage qui convient le mieux à ses besoins et à son environnement de travail. En outre, nous devons également nous rappeler que tout est propriété. La valeur positive ou négative d'un langage dépend de ce que nous recherchons. Prenons l'exemple de l'action de commettre un crime. Cette action est généralement considérée comme mauvaise. Mais cette évaluation vient surtout des valeurs qui nous sont inculquées. Dans le cas où une personne chercherait absolument à être mise en prison, commettre l'acte prendrait beaucoup plus de valeurs positives. Ainsi, nous devons garder à l'esprit que les questions de valeurs dépendent du contexte et des perspectives individuelles. Ce n'est qu'en comprenant cela que nous pouvons avoir une discussion honnête et significative sur le meilleur langage de programmation. Je dis donc que tout dépend de la personne et surtout des besoins et objectifs. Ceci détermine fortement la hiérarchie des langages, car un langage de programmation naît avec un but. But plus précis que simplement écrire des programmes informatiques généralement. Il vient avec une philosophie. C'est pourquoi les langages correspondent à des idéologies que des gens suivent aussi bien que les courants de pensée ou les partis politiques. Dites-moi seulement votre langage et je vous dirai qui vous êtes. Donnez-moi vos arguments et je comprendrai en profondeur vos valeurs. Bien que je semble enfoncer les portes jusqu'à maintenant, ce raisonnement ne s'arrête pas qu'à la classe des langages de programmation, mais s'étend aussi à toute forme d'outils utilisés par l'homme. J'ai remarqué une erreur que fait souvent l'humanité, et je me compte dedans. Elle peut s'illustrer en ceci. Des utilisateurs de Vim, NeoVim, boudent pas mal VS Code car ils ne le trouvent pas efficace. Et l'inverse existe aussi. Des utilisateurs de VS Code boudent Vim et NeoVim lorsqu'ils l'utilisent parce qu'ils ne le trouvent pas du tout efficace. Le souci est qu'ils essayent d'utiliser leur nouvel éditeur à la façon de leur ancien éditeur. Ils essayent de manipuler leur nouvel objet, leur nouvel outil sous le prisme de leur ancienne connaissance. Or, ne pas suivre la philosophie de notre outil nous fait complètement, littéralement manquer sa force, sa puissance, enfin, son essence. Que dirons-nous alors sur le meilleur langage? Existe-t-il vraiment? Eh bien, je dirais oui. Retenez bien la phrase que je vais vous dire. Le meilleur langage est celui que vous utilisez actuellement. Le meilleur outil est celui que vous manipulez en ce moment. Cependant, je vous recommande ces quelques conseils pour avancer efficacement. Premièrement, maîtrisez votre outil, que ce soit dans sa philosophie ou ses aspects techniques. L'ouvrier qui veut bien faire son travail aiguise ses outils, disait Confucius. On connaît mieux les points forts et les limites de son outil. Et cela va nous aider pour le deuxième point. Car le deuxième point, c'est apprenez à vous connaître.
Comme le disait le temple de Philadelphie, connais-toi toi-même. Sachez ce que vous cherchez à accomplir. Comprenez votre propre façon de raisonner. Et à partir de là, vous pourrez faire la correspondance avec la satisfaction que vous offre votre outil actuellement. Et troisièmement, restez ouvert à toute nouveauté. Ne restez pas dans votre zone de confort. Parce que parfois, aller ailleurs nous permet de découvrir des outils qui correspondent mieux à nos besoins. Et même si ce n'est pas le cas, ils nous permettent d'avoir un regard beaucoup plus ouvert et des notions que nous pouvons appliquer aux outils que nous avons actuellement. C'est ce que j'ai à vous dire pour mes recommandations. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. Alors j'aimerais simplement rappeler que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et d'activer aussi la cloche, parce que sans ça, YouTube ne vous avertira pas lorsque nous sortirons nos prochaines vidéos. Nous publions une vidéo une fois par semaine. Pour rester dans le thème, nous vous invitons aussi à mettre dans la section commentaires votre langage préféré ou vos langages préférés et de nous dire les raisons pour lesquelles vous appréciez ce langage. Aussi, n'hésitez pas à dire si vous appréciez ce format de vidéo. Donc c'est plutôt une sorte d'essai vidéo ou de dissertation vidéoludique. Donc nous sommes aussi intéressés de savoir si cela vous conviendrait d'en avoir aussi d'autres. Et pour l'instant alors, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et à bientôt.